Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre professeur de management des organisations. Il existe en France différentes organisations publiques. Nous allons voir ensemble ces différentes organisations. Premièrement, les entreprises publiques. Les entreprises publiques, telles que la SNCF, sont des entreprises dans lesquelles l'État détient une partie du capital. Elles ont pour rôle la production de biens et de services publics. Deuxième élément, les administrations locales. Elles sont composées de plusieurs entités, telles que la région, le département, la mairie. On les appelle aussi les collectivités territoriales. Et enfin, les administrations centrales qui sont composées des différents ministères chargés de produire des services publics. Nous allons retrouver parmi les ministères les plus connus, le ministère de l'Éducation nationale qui aura en charge l'éducation, le ministère de l'Intérieur qui aura en charge la gestion de la police, le ministère de la Défense qui aura en charge la défense nationale. Ces trois entités permettent le fonctionnement, la création et la gestion du domaine et des biens publics. Quelles sont les missions des organisations publiques? Les organisations publiques ont pour rôle de satisfaire l'intérêt général. Afin de satisfaire l'intérêt général, elles vont pour cela remplir deux missions. Tout d'abord, la production de biens et de services, et ensuite la gestion des biens publics. La production de biens et de services. Les biens et les services publics doivent répondre à plusieurs critères. Parmi ces critères, nous retrouvons la continuité. La continuité veut dire qu'un service public doit pouvoir être accessible en continu. Deuxième critère, l'accès pour tous les citoyens sans aucune distinction. Et enfin, l'adaptabilité, ce qui veut dire qu'un service public doit évoluer avec son temps et doit prendre en compte les transformations technologiques qui s'imposent. Nous allons retrouver des biens et des services dans plusieurs domaines. La police, la justice, l'armée, l'éducation sont les principaux domaines dans lesquels il y aura une production de biens et de services publics. En ce qui concerne la gestion des biens publics, eh bien, l'État se doit, dans ses missions, de gérer les biens publics de la meilleure des façons possibles. Il doit gérer ces biens publics en ayant deux principes en tête, qui sont la non-rivalité, ce qui veut dire que la consommation d'un bien par un individu n'empêche pas la consommation de ce bien par un autre individu. Et le deuxième principe est la non-exclusion, ce qui veut dire qu'un usager ne peut pas être exclu d'un service par un autre usager. Non-rivalité, non-exclusion, c'est l'exemple de l'éclairage public. Cette gestion des biens publics est réalisée dans le cadre de la conservation du domaine public, de la stimulation de l'activité économique. Elle est l'une des missions les plus importantes de l'État à travers toutes ses composantes. Afin de financer les services publics, il existe deux méthodes. Les ressources fiscales d'une part et les ressources non fiscales d'autre part. Arrêtons-nous sur les ressources fiscales tout d'abord. Il existe plusieurs sortes de ressources fiscales. Tout d'abord, ce que l'on appelle les impôts directs. Ils sont composés de plusieurs impôts. L'IR, qui est l'impôt sur le revenu, l'IS, qui est l'impôt sur les sociétés, et enfin l'ISF, qui est l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces impôts sont donc prélevés directement. L'impôt sur le revenu va être prélevé directement sur les ménages. L'impôt sur les sociétés va être prélevé directement au niveau des entreprises. Deuxième source fiscale, les impôts indirects. Parmi les deux impôts indirects les plus connus, nous observons tout d'abord la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée.
qui va être payé directement par le consommateur et qui sera ensuite reversé à l'État. Et puis, la deuxième taxe qui est la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Ces deux taxes sont des ressources très importantes qui permettent à l'État ensuite de financer les différents biens et services publics. Et puis, il existe une troisième ressource fiscale qui sont les cotisations sociales, prélevées directement sur le bulletin de salaire. Un État va disposer également de ressources non fiscales. Parmi ces ressources non fiscales, nous observons les emprunts qui sont contractés directement auprès des établissements bancaires. Et puis, il se peut que certains biens ou certains services publics peuvent être financés avec un montant, c'est-à-dire que l'usager du service ou du bien public va payer une partie pour pouvoir financer ce bien ou ce service. Il existe donc deux types de ressources qui permettent le financement, les ressources fiscales d'une part et non fiscales d'autre part.